Nous allons voir maintenant le domaine de connaissances, intégration du projet. L'intégration de projet consiste, pour un chef de projet, à regrouper tout au long du projet tous les éléments qui vont constituer le projet. Un projet est constitué de besoins, de moyens, de ressources, de temps, de budget, et va se décomposer en différentes séquences, quel que soit le style, qu'on soit en agilité ou en traditionnel. Donc ce domaine de connaissances, qui comporte 7 processus, va jalonner un projet, et à chaque étape, on va pouvoir appliquer un processus. Alors, ce n'est pas non plus du séquentiel, mais on voit que ça suit quand même une certaine logique progressive. Tout d'abord, élaborer la charte de projet, qui va permettre, en anglais Project Charter, de développer la vision du projet, une sorte de résumé qui permet d'expliquer les grands objectifs, comment on compte y arriver. Ce n'est pas un plan de projet, c'est quelque chose que l'on fait avant, dans ce qu'on appelle plutôt le pré-projet, et que dans les entreprises françaises on appelle parfois note de cadrage. Donc cette charte de projet est un document qui permet de prendre des décisions, un document important, et qui permet notamment aux décideurs d'objectiver le projet. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, et si oui, pourquoi on le fait. Deuxième processus important dans l'intégration de projet, élaborer le PMP. Alors PMP ne veut pas dire ici Project Management Professional, mais plan de management de projet en français ou Project Management Plan en anglais. Alors comment on distingue l'acronyme du professional et du plan? Dans le plan, on ne met pas de petites comment ça s'appelle, caractères R register. Voilà, donc élaborer le plan de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'anticiper, de prévoir un chemin sur le projet, d'expliquer quelle méthode on va mettre en avant pour gérer son projet. Est-ce qu'on le gère à distance? Est-ce qu'on le gère au travers de réunions? Quels outils on va utiliser? Quel cycle de vie on va utiliser? Quelles seront les ressources? Bref, un plan de management de projet répond à la question qui fait quoi, quand, comment. Donc un document très important. Un document qui va vivre, que l'on va élaborer là encore tout au long du projet. Alors on l'élabore en majorité sur une planification traditionnelle en début de projet, mais on va l'adapter au fur et à mesure. Troisième processus, et là encore c'est pas séquentiel, diriger et gérer le travail. Tout au long du projet, un chef de projet, vu par le PMI, dirige le projet et vérifie que le travail au quotidien s'effectue correctement. Il est là aussi pour faciliter et enlever les problèmes, les embûches que pourraient rencontrer les équipes sur le terrain. Comment? Parce qu'il est l'intermédiaire entre beaucoup de personnes. Autre processus qu'on va retrouver tout au long du projet aussi, la gestion de la connaissance, les leçons apprises, la base de connaissances, avoir peut-être un site intranet de partage, de communication, avoir un endroit où on dépose les documents importants, gérer aussi la confidentialité naturellement, et gérer la connaissance ne veut pas dire on laisse tout en pâture à tout le monde. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des droits, tout le monde ne voit pas forcément tout, les gens voient les choses publiques et puis les choses qui sont confidentielles, et je pense notamment au contrat ou à la gestion des risques. À ce moment-là, on peut avoir des endroits plus sécurisés pour les garder à disposition seulement des parties prenantes clés. Néanmoins, on demande à un chef de projet moderne de pouvoir gérer la connaissance sur son projet. Pourquoi? Parce qu'un projet, ça dure un certain temps, on apprend des choses, et ce que l'on apprend, c'est parfois aussi des erreurs commises, eh bien, ça va permettre à l'organisation de s'améliorer projet après projet. Ça veut dire que les chefs de projet qui feront de futurs projets dans l'entreprise vont pouvoir regarder les archives, comprendre, parce que le projet aura été bien archivé, bien documenté, et on aura fait remonter notamment à une direction comme la direction de la qualité, les bonnes pratiques à mettre en place sur l'ensemble des projets.
Autre processus qu'on appelle maîtriser le projet, alors qui vient du terme Project Control and Monitoring. Donc être capable d'assurer le suivi du projet et aussi, quand il y a des problèmes, de prendre des actions correctives. Un chef de projet PMP n'est pas un suiveur de projet. Il ne suit pas avec des jumelles de loin. Il est sur le terrain, il regarde ce qui se passe, il regarde la performance, il a une planification. Donc, il est capable de comparer quelque chose de théorique, le plan initial, à ce qui se passe dans la vraie vie. Et si la performance n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire si les résultats, s'il y a du retard, si ça coûte plus cher, le chef de projet doit, avec l'ensemble de l'équipe de projet, trouver des solutions pour rattraper le retard, pour rester dans le budget. Et là encore, négociation et replanification permettront de garder le contrôle et la maîtrise du projet. Là encore, un processus qu'on va effectuer tout au long du projet. Sixième processus, maîtriser les changements. Alors, les changements, on ne peut pas les planifier. Les changements surgissent par rapport à un nouveau besoin, un événement, une contrainte légale, une difficulté. Un chef de projet doit avoir la souplesse, la capacité de prendre en compte des changements sur son projet. Ça veut dire que si son budget et son planning sont trop optimisés, trop serrés, il n'y a plus de place pour le changement. Donc il faut prévoir des respirations aussi dans un projet, des moments où on est capable d'être à l'écoute du client et de comprendre, même si on est dans une planification traditionnelle. Dans l'agilité, ça fait partie bien sûr du cycle de vie, mais même dans une planification traditionnelle, est-ce qu'on est capable de prendre en compte les changements? Et bien sûr, c'est une qualité. Alors, prendre en compte les changements, ça ne veut pas dire oui à tous les changements, mais d'une façon générale, le chef de projet n'est pas en position de dire non à un client. Il est là pour lui montrer les impacts du changement potentiel. Et dire voilà, notre équipe pourrait prendre en compte ce changement, ça coûterait tant, ça prendrait tant de temps, voici les impacts directs et indirects sur le projet et les difficultés qu'on peut rencontrer, les risques que cela amène. À ce moment-là, la gouvernance de projet, c'est-à-dire le sponsor, le comité de pilotage, le client, vont décider est-ce qu'on fait le changement ou pas. Donc il faut avoir une procédure de gestion des changements basée souvent sur un outil de workflow. Ainsi, il y a une belle transparence sur le projet. Qu'on fasse le changement ou pas, tout est tracé. Dernier processus de l'intégration, clore le projet, clore la phase aussi. Donc être capable proprement avec un processus déterminé de fermer un projet, de confier le résultat de ce projet, donc peut-être un produit, aux gens qui vont le maintenir, qui vont l'opérer. Et si on pense à l'informatique, c'est la production informatique qui va prendre le produit, qui au quotidien, 24 heures sur 24, va faire en sorte que le logiciel tourne. Mais ça peut être aussi pour un immeuble que l'on a construit, qui va s'occuper de la maintenance. Et on sait que des immeubles modernes, où il y a beaucoup de choses en verre, voilà, faut des laveurs de carreaux qui sont en même temps des escaladeurs, enfin bref, il faut avoir pensé à tout ça. Donc clore le projet, c'est ne pas considérer que c'est terminé tant que toutes les parties prenantes ne sont pas d'accord sur le fait qu'on a atteint les objectifs. Donc ça a une implication très forte sur le processus numéro 7, sur le numéro 1 et 2. Il faut avoir mis les critères d'acceptation très très tôt dans le projet, d'abord sur la charte de projet, et puis bien sûr les élaborer dans le PMP, parce que sinon, un projet, on ne le clôture jamais. Au fur et à mesure que le temps passe, on reçoit de nouvelles demandes de changement, et puis on mégote sur les détails, et on ne le clôture jamais. On passe de façon continue du développement du projet sur de la maintenance, on récupère des bouts de budget à droite et à gauche. Bref, on n'est plus du tout dans l'idée d'un projet du PMI, d'un projet PMP. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'un projet, c'est quelque chose qui a un début et une fin. Et clore le projet, c'est reconnaître qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, bien sûr, avec des niveaux de tolérance, la perfection n'étant pas de ce monde. Voilà, donc vous avez bien compris, ces 7 processus forment un tout, forment une structure qui supporte le projet
du début à la fin, c'est le fil conducteur de tout le projet. Et le chef de projet est souvent comparé dans le PMBOK à un chef d'orchestre. Alors c'est une belle image, une belle métaphore. Il ne joue pas lui-même des instruments, il ne développe pas. Pas lui avec ses petites mains qui va mettre les parpaings et qui va monter la tour. Mais il est capable à tout moment d'avoir la maîtrise de son projet en interne, en externe, sur les budgets, sur les délais. Voilà, donc un domaine de connaissance très important, beaucoup de questions à l'examen PMP là-dessus, c'est naturel, c'est vraiment le cœur du métier de chef de projet. Voilà, c'est tout pour l'intégration, à bientôt!